idée. Nous voulons faire la chose correctement. Vous savez, si on veut bien regarder dans le détail au niveau de la procédure, tous les parrainages qui ont été accordés l'ont été de manière un peu illégale. Et je pèse bien mes mots. Les mots sont faibles. Pourquoi illégal? Je ne veux pas détailler, mais là, dans le cas d'espèce que nous venons de vivre aujourd'hui, le parrainage a été délivré par quelqu'un qui était forclos depuis 1 an. Tous les documents existent à ce sujet. Et je sais que certains d'entre vous se demandent, mais est-ce que la Commission nationale électorale ne va pas rejeter ce parrainage? Je vous rassure, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en matière de droit, il est impossible de rejeter ce parrainage. Je vous le rassure. Ce n'est pas un parrainage, je veux dire, illusoire. Dans la mesure où, avant que cette AG se tienne, les arbitres, qui sont parfaitement outillés au plan intellectuel, ont suivi la procédure administrative idoine. Les documents ont été produits, pièce par pièce, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la préfecture d'Abidjan. Et donc, c'est à la lecture des documents qui établissait le caractère forclos, effectivement, de l'ancien président et le caractère illégal de l'AG qui a été tenu durant le parrainage précédent à M. Sori, que donc le ministère de l'Intérieur a autorisé cette AGE. Elle est autorisée au vu des pièces produites. Voilà, et donc cette AGE s'est tenue de manière tout à fait légale et autorisée. Vous avez vu, à Yamoussoukro, il y avait combien de participants? Est-ce que vous le savez? Vous qui êtes journaliste. 25. Bon, 25, voilà, je vous crois. On m'a parlé de 16, mais je vous crois, volontiers, 25. Et vous avez vu hier, il y avait combien de participants? 236. À 25, est-ce qu'un quorum peut être atteint? C'est impossible, nous connaissons le quorum. Voilà, au niveau des arbitres, il est de 198 voix. Alors, comment on peut reconnaître un parrainage qui a été attribué dans ces conditions-là? C'est impossible. Donc, je vous dis que hier, les choses sont passées, vous étiez là-bas peut-être, ou bien vous avez eu des éléments, de manière tout à fait transparente et démocratique. Donc, c'est une procédure qui est incontestable au plan juridique. Voilà, donc nous n'avons aucune crainte à ce niveau-là. Nous sommes sereins. Et donc, de la même façon que nous avons procédé au niveau du mouvement d'intérêt, et ce n'est même pas fini au niveau des mouvements d'intérêt, nous avons encore 2 possibilités. Voilà, souffrez que je ne vous en parle pas aujourd'hui. Justement, par rapport à ça, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, bien sûr, c'est les D1. C'est les D1, les parrainages des D1. Nous allons peut-être obtenir au moins un parrainage supplémentaire au niveau des mouvements d'intérêt. Voilà, le mouvement d'intérêt, mais nous n'allons pas forcer. Nous suivons la procédure, on s'informe. On ne fait pas de blocage par rapport aux autres candidats. Voilà, donc peut-être un groupement supplémentaire. Et puis la prochaine étape, c'est le parrainage des D1 que nous allons obtenir sans coup férir le plus tôt possible. Et vous pensez à quel groupement d'intérêt? Madame, vous savez, les femmes ont un vilain défaut, c'est d'être un peu trop curieuse. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes une femme ou bien c'est un journaliste. C'est les deux. Les femmes comme les journalistes sont de vilains défauts. Les journalistes. Oui, c'est d'être... Non,